Alors, j'aimerais nous lire un passage là, que j'aime bien. Ça me revenait un peu là. On voit l'attitude, parce qu'on a beaucoup parlé de Moïse. Là, Moïse est venu dans nos prières, tout ça. Bon, il y a tellement de choses à dire. On commence Moïse, on ne va pas s'en sortir, hein. On va prendre un petit passage là. Il y a un point là que j'aimerais nous partager. Dans Nombre chapitre 11, quand Moïse appelle les anciens, la charge pèse sur lui, il appelle les anciens. Et Dieu il crie à Dieu et tout ça, et tout et tout. Et il va établir des anciens. Il y a quelque chose là qui est très important. Alors, Nombre chapitre 11, à partir du verset 10. J'ai dit dans la Rostaval. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans, dans ses, dans ses familles. Marie, je ne sais pas si ton enregistrement, ton enregistrement là, c'est le piège, mais tu ne mourras pas. Chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement et Moïse en fut affligé. Moïse dit à l'Éternel, pourquoi as-tu affligé ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux? Et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ou l'ai-je engendré? Que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte l'enfant qui tète jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent après moi en disant, donne-nous de la chair que nous mangions. Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Que si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois point mon malheur. Aïe, 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 c'est terrible. Alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu connais pour être les anciens du peuple et préposer sur lui. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Puis je descendrai et là, je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi. Je les mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Et tu dirais au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, que ferons-nous, qui nous ferait manger de la chair quand nous étions bien en Égypte? L'Éternel vous donnera de la chair et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Et Moïse, et Moïse dit, il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis. Et tu as dit, je leur donnerai de la chair, ils la mangeront un mois entier. Leur égorgera-t-on des brebis, des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez pour, même eux, ils étaient prophètes, vous même que lui-même, c'était pas facile. Même lui, comprendre les choses de Dieu. Vous voyez que même Moïse, c'était pas facile, frère. Comprendre les choses du Seigneur. C'était un terrible prophète, frère, avec l'onction comme pas possible, même lui-même. Il a vu la manne hein, qui venait du ciel, même jusqu'à là, gars. Regardez mon frère. Ouais, Seigneur. Bon, il dit qu'il ne veut pas parler beaucoup. Il ne veut pas parler beaucoup. Où le assemblera-t-on tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez pour eux? Et Éden répondit à Moïse, la main d'Éden est-elle raccourcie? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse rapporta au peuple les paroles de l'Éternel et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuit et lui parla et il mit à part de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Or, il était demeuré 2 au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Ils n'étaient pas autour du tabernacle, hein, de la tente d'assignation. L'esprit était dans le temple, au camp. Or, ils étaient 2 de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle. Et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune garçon courut le rapporter à Moïse.
et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, dès sa jeunesse, répondit et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Plus à Dieu que tout, plus à Dieu de tout, que le peuple de l'Éternel fut prophète. C'est-à-dire que tout le peuple fut prophète. Et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Puissante parole du Seigneur. Il dit que si on commence à parler ici, il y a tellement de choses à dire qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, comme je dis, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais parler juste un peu. Alors, le peuple a demandé la viande parce que le peuple pensait à l'Égypte. On commence par le peuple a demandé la viande parce que le peuple pensait à l'Égypte. On est venu faire quoi ici? Vous voyez? Vous comprenez que lorsque nous on marche avec le Seigneur, il a son mode de fonctionnement avec nous. Et sortant de l'Égypte, on se fatigue. C'est ça que j'appelle la routine. Il a donné le pain là. Ouais, Jésus n'est pas venu dire qu'il est la viande là. Hein. Il est venu dire qu'il Dieu les a donné bien l'écaille. Mais Jésus est venu s'identifier au pain. Parce que la viande là dont il parle là, c'est la viande de l'Égypte. Vous voyez? Il s'identifie à ça que vraiment, on est venu mourir ici. Dis donc. Donne-nous la viande comme on mangeait la viande en Égypte. Ils ne se contentaient pas du pain. Vous voyez qu'ici, Dieu nous montre quand les gens ne se contentent pas de la parole de Dieu. Parce qu'on a maintenant la portée spirituelle. Que le pain qui vient, c'est le pain qui descend du ciel. C'est ce que Dieu les a donné. Donc, au fait, ils devaient apprendre à se contenter de ce que Dieu leur a donné. Parce que Dieu savait que ce qu'il leur donne là est largement suffisant pour combler les besoins alimentaires que pouvait apporter la viande et la caille. Parce que vous savez, la caille, la caille a beaucoup de vertus. Hein. Ça a plus de vertus même que même les autres de la caille. Hein. C'est ce que moi, je bois quand je fais, par exemple, du sport. C'est plus, a plus de vitamines que 5 fois plus de vitamines hein, que les œufs normaux, là, les œufs de poule normaux, là, les cailles, alors que c'est petit comme ça, les œufs de caille sont petits comme ça. Hein, 6 fois, hein? 10 fois. 10 fois, ouais. Il a même dit 10 fois. Moi, je crois que c'était 5 fois, parce qu'il avait vu un tableau une fois là, donc 10 fois. Donc, c'est tellement riche. Donc, tellement ils sont habitués à la viande de l'Égypte que ce qu'ils viennent demander à Dieu, tout ce qu'ils demandent est en rapport à l'Égypte. Nous étions bien en Égypte. Nous, on veut manger la chair. Alors que Dieu, comme je dis toujours, quand Dieu, on vient, on s'habitue à ce que Dieu nous donne, on se contente. C'est lui qui sait à quel moment il nous fait passer du pain à la chair. Ce n'est pas nous qui réclamons cela par force. Vous comprenez pourquoi beaucoup de peuples, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de critiquer les serviteurs de Dieu. Les gens ne sont pas, les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Les gens ne comprennent pas que ce que Dieu a mis à disposition là, c'est largement suffisant. C'est pourquoi on a tous ces dérives aujourd'hui. Donc, les gens veulent tellement de choses. Donc, ils pensent à l'Égypte. Là-bas, on était bien. Là-bas, on avait ça. Là-bas, on avait ça. Vous voyez que cette demande de la chair là ressemble exactement à toutes les coutumes et doctrines qu'on a aujourd'hui. Tous les comportements bizarres que les gens ont dans l'église. Parce que les gens disent que oui, mais non, c'est trop fat. Non, c'est comme ça. Pourquoi il faut seulement manger le pain? Jésus est le pain. Il faut seulement manger le pain comment? Il faut se contenter de la parole. Il faut rajouter. Il faut faire les trucs. Et on commence à faire les trucs. Et c'est l'Égypte qu'on commence à rentrer en Égypte par notre conduite. On commence à rentrer en Égypte contre conduite. Parce qu'ici, la nourriture est toujours liée au fait qu'on a besoin de Dieu. Hein. Dans tout le désert, là, tout ça, vous allez voir les nourritures, les boissons, tout ça. C'est lié au rapport de la relation avec Dieu et le peuple. Hein. Tout ça. C'est une fois qu'ils sortent, Dieu le dit, hein, qu'il les a fait passer par le désert pour les éprouver. Il les a fait passer par la famille, tout ça, pour voir si leur cœur s'attache à Dieu. Donc, toutes les situations qui versent, Dieu voulait voir si leur cœur est attaché à lui. Il montrait toutes ces figures-là. Vous voyez? Donc, le peuple n'était plus se contentait plus de ça. Nous, on ne veut pas le pain qui descend du ciel, comme les pharisiens ont dit. On dit que donne-nous le pain. Le Seigneur dit que le pain qui descend du ciel, là, le pain là qui donne la vie éternelle. Les gars demandent que donne-nous le pain. Quand il dit maintenant, ici, le pain, il dit que, mais attends, on va manger ta chair, on boit ton sang, on va faire tes conneries. Nous, on veut un pain du restaurant du monde. On va manger, on les rassasier, et puis on peut toilette. Les gars ne comprennent pas le pain. C'est le pain de Jésus. Que non, attends, on va pas manger le pain toute notre vie. C'est qu'ils voient ça. Et il associe encore et ce qui est tiré le Seigneur, c'est qu'il dit que sa chair est une bonne nourriture. Donc, il dit que le pain, là, en réalité, c'est la chair aussi. Puis il commence à avaler du pain. Après, il finit par la chair. Donc, quand tu vas manger le pain, là, un moment, tu ne vas pas te rendre compte. C'est la chair dans ta bouche, frère. Donc, tu vas quitter d'un simple pain. Un pain qui devient un autre pain. Parce qu'en ce pain-là, tout est englobé.
la viande, le lait, toutes ces choses-là. Tout est englobé en Christ. Donc, tu manges le pain, au moment Dieu, il t'a arrêté le pain, il t'a donné la viande, tu es en train de manger, tu es à l'aise, tu grandis bien, sans que tu ne te préoccupes que, hey, mais à un moment, Seigneur, il veut manger la viande. Arrêtez, arrête ça. Je n'en peux plus. J'ai fini le pain, je n'en peux plus. Quand tu n'apprends pas à te contacter du Seigneur, au fait, tu n'arrives pas, tu ne réalises même pas. Parce que c'est le Seigneur qui dresse sa table, non? Et c'est toi qui dis, Seigneur, je veux manger le pain. L'enfant qui est né, c'est lui qui dit, oh, je veux boire le lait, ou je veux boire le macaron, je veux manger ceci. C'est qu'il commence à grandir, commence à devenir capricieux. Quand il naît, on lui donne le lait. À un moment qu'on voit que non, il faut un peu donner un peu de fruits, là, il faut un peu donner un peu de légumes. On commence à donner des légumes. C'est pareil avec Dieu. Tu manges le pain, tu manges le pain. Mais il sait que à tes yeux, tu vois que c'est le pain. À un moment, tu vas commencer à manger la viande. Tu vas dire, hey, le pain que j'ai mangé, c'est comme s'il y a la viande dans ma bouche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est tout cela. Étant celui qui accomplit tout en tous, c'est pourquoi quand il parle un moment, il dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Après, il dit, ma chair. Le pain et la chair, comment? Je ne comprends pas. Donc, il fait le transfert entre le pain et la chair. C'est-à-dire que tu commences à manger le pain, et ensuite, il associe donc sa chair au pain. Donc, tu vois le pain que tu vas manger, le pain de vie, mais tu vois aussi la chair, qui est l'agneau et tout ça, les aliments solides qui demandent une digestion beaucoup plus conséquente, donc la maturité. La viande, c'est la maturité déjà dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les petits enfants qui mangent la viande. Mais c'est en mangeant le pain, il se prend d'abord comme le pain. Accepte-moi d'abord comme pain. Mange comme pain. Et tu vas voir qu'effectivement, c'est de la bonne nourriture. Et tu vas manger la chair en mangeant le pain. Nous sommes un même pain avec le Seigneur. En mangeant le pain qui est le Seigneur, en grandissant, on va commencer à manger la chair. Voilà pourquoi sa chair est associée au pain. Le pain est associé à la chair. Vous voyez que le jeune converti qui vient, il a encore au lait. Mais au lait, là, c'est associé toujours à Christ. Vous voyez? C'est associé toujours à Christ. Il prend le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur qui prend le pain et le vin, là, en réalité, c'est encore le lait pour lui. Ce n'est pas encore la viande, même si c'est associé à la chair du Seigneur, parce qu'il a encore le lait. Vous voyez? Donc le peuple se fatigue, alors que Dieu sait à un moment que vous aurez ces choses-là. Dieu sait quand il va donner. Mais tout simplement parce qu'il pense à l'Égypte. Comme il dit, il y a certaines personnes, quand ils lisent la Bible, ils disent, frère, c'est comme si je n'apprends plus rien. Donc, ça ne lui suffit plus. Il faut qu'il aille chercher des choses dans le monde. Parce que c'est plus complet. C'est plus dans ses yeux. Pourquoi? Il se contente plus du pain. Il se contente plus de la simplicité du pain que Dieu lui a donné. Il veut à tout prix des choses. Il veut à tout prix, soi-disant, dans le solide, solide. Il est pressé dans. Frère, tu n'as pas besoin de demander. Quand tu es capable de supporter un solide, ça, automatiquement, le pain va devenir la chair dans ta bouche, mon ami. Tu vas voir que ça devient du type solide. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc, pour nous qui sommes en tant qu'enfants de Dieu, comme je dis, c'est les étapes dans notre marche. Aucun bébé ne vient, il mange le pain. C'est impossible. Il a parlé aux adultes, là, vous allez manger du pain. C'est pas aux enfants qui parlent. Aux enfants, c'est le lait. La chair, le pain de Christ, tout ça, auquel ils ont part, ça se résume d'abord au lait pour eux. Vous voyez? Tout ça, c'est Christ qui forme tout ça. Donc, le peuple est pressé. Le peuple presse. Et le peuple hérite Dieu par son comportement. Donc, nous héritons par le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, par la bouche de Paul, que voilà, on se contente de ce qu'on a. C'est dans le contentement de ce qu'on a que Dieu nous fait progresser. C'est ça la croissance. En fait, un enfant grandit, il constate seulement qu'il a grandi. Personne de nous ici n'a programmé combien de temps il va grandir. Je vais lever demain, j'aurai 2 cm, j'aurai 4 cm, j'aurai 20 cm. Personne de nous ne peut faire ça. On constate qu'on a grandi, on constate que notre alimentation change, on constate qu'on a d'autres besoins et que les besoins sont comblés. Vous voyez? Ce peuple marche, ce n'est pas pareil. Il ne peut pas discerner les choses du Seigneur. Ça, c'est le premier point que je voulais donner. Deuxième point, dans l'attitude de Moïse. Moïse qui est encore sous l'ombre, qui ne voit pas même tout. Les 70 sont pris. Le Seigneur retire son esprit pour mettre sur cela. Et ils font automatiquement ce qui se passe avant, lorsque l'Esprit du Seigneur maîtrise quelqu'un, ils se mettent à prophétiser. Vous voyez? Ils sont à l'attente d'inspiration, ils se mettent à prophétiser. Quand ils arrêtent de prophétiser, il y en a 2 qui sont dans le camp, qui prophétisent et qui ne s'arrêtent pas. Les autres veulent faire taire. Mais regardez l'attitude de Moïse. Il dit que, mais tu es jaloux pour moi à la place de Dieu. Ça ne lui pose aucun problème. Aujourd'hui, les gens dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un est loin là-bas, mon frère, il n'est même pas dans son Dieu. On
On veut l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, mon frère. Si Dieu t'a fait grâce, prie à Dieu que tout le monde puisse se mettre à prophétiser comme ça et que le nom du Seigneur soit glorifié. Moïse, il n'est pas jaloux, il n'a pas un esprit de jalousie. Il n'a pas un esprit de concurrence. Ces personnes étaient inscrites, mais ils ne sont pas retenus. Mais Dieu, c'est Dieu qui sélectionne et c'est Dieu qui établit. Donc, vous voyez ici comment la grâce se manifeste. C'est que c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Moïse qui décide. Et Moïse a compris que ça ne peut pas être moi. S'il prophétise là-bas, c'est que Dieu les a mis là-bas. Vous voyez que comment Dieu appelle. Donc, il y a ce qui est visible, que Dieu voit, c'est visible. Il y a ce qui est invisible. Donc, chacun fait le travail. Donc, le disciple est réparti. Voilà pourquoi quand on fait l'œuvre de Dieu, il ne faut pas croire que c'est nous seuls comme Élie. Non, je suis le seul qui est resté. Dieu dit que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Que tu es le seul qui est resté où? On a dit tout le monde, tu es le seul. Et que 7 mecs qui n'ont pas fléchi les genoux. Hein. Toi, tu es resté seul sur quelle base? Donc, quand on fait l'œuvre de Dieu, on ne croit pas qu'on est seul. Dieu, d'une façon partout, a ses enfants à qui il a rempli, à qui il a mis son esprit, qui là-bas vont prophétiser, c'est-à-dire parler sous inspiration divine. Même lorsque tu vas t'arrêter là-bas, il va parler sous inspiration divine. Bon, c'est clair qu'on voit aussi une figure de la loi, de la grâce, tout ça. J'ai dit, c'est simple, hein, je ne vais pas trop développer. On voit plein de choses là-dessus. Mais vous voyez que quand ils sont mis à plein ils ont prophétisé, mais il y en a qui ont prophétisé de l'autre côté là, qui ne sont pas avec eux. Mais les autres ont voulu, non, fais-les taire. C'est quelle histoire ça? Josué. C'est la loi, fais taire. Pourquoi ils parlent? Ils ne sont pas ceux que Dieu a appelés. Ils ne font pas partir là-bas. Moi, il dit que mon frère, tu es jaloux à ma place. S'ils font tout cela que l'Esprit du Seigneur, hein, Moïse commence à montrer, on voit bien quand Moïse parle, ces deux-là, dans une portée spirituelle, représentent effectivement le mystère de l'Église. Ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui n'étaient pas là, en fait, sont déjà inscrits, même s'ils ne sont pas retenus, vont rejoindre par l'Esprit le service qui est autour du temple. Okay? Donc, Moïse par là-bas, on voit cette figure de Christ et de l'Église avec ceux qui ont commencé sous la loi et ceux qui vont rejoindre, à savoir ceux qui sont des nations qui n'étaient pas appelées, mais qui sont déjà inscrits. Hein, comme la parole de Dieu dit que voilà, on a été appelés par le Seigneur, mais qui font le service de l'autre côté, dans le camp. Vous voyez, comme Christ, il est sorti hors du camp. Donc, ce n'est pas dans le temple. Vous voyez. Donc, vous voyez ces figures-là. Mais Moïse, il le montre très bien. Il dit non, 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 il n'a pas de jalousie. Donc, si les autres prophétisent que l'Éternel a mis son esprit sur eux, moi, je suis qui? Et vous voyez que quand ils ont commencé à prophétiser, quand les autres ont arrêté, comme j'ai dit aussi, vous voyez aussi le mystère de la loi et des prophètes, la loi et puis la grâce. Il faut un moment que les autres l'arrêtent, et puis pour que les autres continuent. Et ils ne s'arrêtent pas, ils continuent toujours. Donc, le passage est témoin du temple physique au temple spirituel que Dieu seul connaît et qui met son esprit sur qui il veut, et principalement sur ce qu'il a appelé, pour qu'il lui forme, pour qu'il manifeste cet esprit de prophétie, tel que Joël le dit, qui répandra son esprit, vous voyez, et qui montre avec cet exemple-là, bien aimé dans le Seigneur. Et Moïse, comme il dit, il n'a aucune jalousie. Il désire même que le peuple se mette à être prophète, c'est-à-dire qu'à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Il ne prouve aucune honte. Restons dans ce cadre de la marche en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que Moïse, lui, Dieu l'a appelé, il a fait ces choses, il a vu ces trucs-là, qu'il va commencer à dire non, 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 vous n'êtes pas parmi. Je ne vous compte pas. Vous voyez qu'on voit vraiment Moïse, la figure de Christ et de l'Église, dans son attitude, tellement humble, tellement doux. Il avait tout pour s'accaparer. Il fait taire. Parce que c'est lui qui recevait l'instruction directe de Dieu. Donc, s'il y a un truc qui n'était pas conforme à ce que lui pensait, il peut dire tais-toi, c'est pas conforme. C'est à moi ça que Dieu parle et c'est moi qui le porte. Taisez-vous là-bas. Vous prophétisez comment? Vous avez fait comment pour avoir ça? Mais il se place là, il dit hey, s'ils sont capables de prophétiser comme ça, lui que Dieu a mis son esprit à nous et Dieu n'a pas demandé mon avis. Donc, ce n'est pas parce que Dieu me parle, moi, je suis le seul. Oh, regarde, on est encore sous la loi. Hein. Je suis le seul à qui Dieu parle pour vous parler. Ou bien il parle aussi par Aaron, ou bien par Marie. OK. Par Moïse, il parlait directement. Par le Dieu, il parlait par les songes et des visions. OK. Mais Moïse peut dire, qui vous a donné de faire ça? Je suis le seul. Mais il comprend que malgré que Dieu lui parle à lui seul, principalement, il lui donne les ordonnances pour le peuple, Dieu est capable de faire en dehors de lui. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, le fait qu'on sert le Seigneur, Dieu nous parle, il nous utilise. Et quand on est encore sur quelqu'un qui est sous la loi, imaginez, il a tous les prérogatives pour dire non, taisez-vous. Laissez. Moïse, il y a quelqu'un qui dire hey, taisez-vous. Dieu m'a parlé de 70. Vous, là, vous n'êtes pas concernés. Ça ne vous regarde pas.
qui vous amène dans les prophétiser. Ça, c'est un esprit de rébellion. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bon, je dis qu'il ne parle pas beaucoup, hein. Je dis qu'il ne parle pas beaucoup. Vous les avez commencé à me secouer. Tu as commencé à me titiller. Je ne parle pas beaucoup, j'ai dit ça. Donc, les gars ne comprenaient pas. Ils veulent la viande de l'Égypte. Ils croient que c'est comme en Égypte. Ils croient que Dieu. Alors, Moïse, il comprend quand même. Moïse, quand même, il dit que mais tu vas les nourrir comment? On comprend que ce n'est pas vraiment facile. Moïse comprend aussi ces mystères. Parce qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Il a vu les pains. Attends, Dieu va faire ça comment? Donc, le moyen Moïse, on ne peut pas l'en vouloir. Hein. Ces mystères étaient cachés aussi pour lui-même. Donc, c'est à nous que ça a été révélé, dont les anges désirent plonger le regard. C'est nous qui comprenons ça. On peut un peu rire Moïse, mais c'est pas. Si on se met à son époque, mon frère, c'est pas très risible parce que c'était difficile de saisir ces choses-là. Ah! Mais comment celui qui a le pain et encore la viande? C'est quelle histoire ça, Dieu? Tu vas faire ça comment? Ah, non, 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 non. Tu sais que le pain, voilà, c'est facile. Moi, j'étais en Égypte, j'ai vu comment fabriquer le pain facilement. Mais les viandes, Dieu, c'est pas facile. Hein? Pour égorger un bœuf, Dieu, c'est compliqué. Dieu dit que laisse ça, tu vas voir. Dieu commence à lui montrer par l'esprit comment Dieu manifeste son esprit. Vous voyez un peu, parmi le peuple. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, comme il dit là, ce n'est pas parce qu'on prie ici qu'on est les seuls. Pendant qu'on peut tenter de prier là, Dieu nous visite. Ou bien Dieu nous donne une relation, Dieu nous donne quelque chose. Frère, il peut dire à 2-3 personnes là-bas qui n'ont rien à faire ici là, qui marchaient un route là-bas. Ça les tape là-bas, il commence à prophétiser, parler là-bas du Seigneur. Tu sors, tu dis que, ah, moi j'ai la relation, c'est moi celui qui est ça. Mon frère, tais-toi, calme-toi. Tu as ça comment, mon frère? Dieu est ta propriété privée. Donc, Dieu n'est pas ta propriété privée. Donc là-bas, Dieu aussi a visité les gens. Les autres prophétisaient là-bas pour ceux qui sont dans le camp, pendant que les autres prophétisaient pour ceux qui sont dans le camp. Alléluia. Donc, pendant que tu vas prophétiser où tu as prophétiser là, Dieu va utiliser les autres qui prophétisent pour annoncer les voies et les mystères de Dieu. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est parler sous l'inspiration divine. Moi, j'avais tout pour être jaloux. Il était humble. Il n'y avait pas la jalousie. Il va être ce lien entre tous les passages de la loi, la grâce, tout ça, le comportement, et tout, comment même l'Église, de façon générale, comment on a se comporter, comment on peut se dans le ministère, ici, ça et là. Mais il a une attitude vraiment odorable, bien aimé le Seigneur. Au-delà de tout, comme il dit, mystère de l'Église, tac, 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 tac. Il a une attitude correcte et convenable. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Même si nous pouvons voir quelque chose qui nous semble différent, bizarre. Ah non, c'est ce que les apôtres ont fait. C'est pour ça qu'ils voient souvent certains frères. Tu vois, parfois certaines personnes très immatures qui veulent annoncer la parole. Ça, j'ai saisi, bon, voilà, bon, chacun aujourd'hui veut parler, qu'est-ce que tu veux? Que le Seigneur utilise chacun comme il veut. Les disciples ont vu un homme, Luc chapitre 9. Seigneur, on a vu quelqu'un qui chasse les démons. Il ne nous suit pas. Jésus a dit que faites le taire. Jésus a, vous voyez comment on dit que Moïse est une figure. Vous voyez, on revient. Il chasse les démons. Il chasse les démons par comment? Si ce n'est pas par la puissance du Seigneur. Le Seigneur a donné cette puissance. Vous voyez quand le Seigneur dit, allez chasser aux 70. Vous comprenez la figure prophétique des 70 maintenant. Allez aux 70. Il a donné aux 12 et aux 70. Regardez, il a donné la puissance. Il l'a libéré avec son esprit. Allez chasser. Mais il croyait que comment dire aller chasser là, ça ne les concerne que eux. Et il voit quelqu'un en train de chasser. Il dit non, 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 non. Il ne suit pas. Comme s'il peut chasser ça de ses propres forces. Vous voyez? Vous comprenez donc ce qu'on entend là? C'est exactement ça. Parce que c'est comme je dis, c'est la marche du Seigneur. Donc, Moïse, quand tu transformes la crise dit, hey, mon frère, vous ne comprenez pas les voies de Dieu. Vous ne comprenez pas. En fait, vous ne comprenez pas que ce n'est pas que vous. Ça va se répandre parmi les nations. Et ce n'est pas vous qui allez décider. Tu vois? Ce n'est pas vous qui allez décider. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dit là que je m'arrête à vous. Donc, il y a quelqu'un qui dit que Seigneur, on a raconté un homme qui, on l'a fait taire. Tais-toi, tu dois marcher avec nous. Tais-toi. Tu dois marcher avec nous. Tu dois être agréé par nous. Tu dois venir, on doit te dire qui c'est après maintenant. Ce n'est pas comme ça. Je dis que mon frère, calmez-vous. Il n'y a personne qui puisse, celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Il n'y a personne qui puisse faire quelque chose à mon nom et qui puisse me dire de moi. Laissez-le. S'il est capable de chasser les démons, vous voyez, au fait, les disciples ont commencé à avoir la jalousie comme Josué. Mais comment il peut chasser les démons alors qu'il ne suit pas Christ comme nous suit? Alors qu'il ne marche pas le même tout comme nous marche? Alors qu'il ne suit pas les enseignements comme nous on suit? Mon frère, tu es Dieu, tu sais.
Ceux-là, ils ont reçu l'esprit, ils prophétisent. Là, tu veux les faire taire pourquoi? Est-ce qu'ils prophétisent par leur propre force? Ils prophétisent parce que l'esprit du Seigneur est sur eux. Tu veux les faire taire sur quelle base? Donc, quand tu vois les apôtres ont vu, on voit l'immaturité. On le voit, c'est que, hey, comment le gars s'y parvient à faire pour prophétiser, pour chasser les démons comme ça? Et il voit vraiment les démons chasser. Il s'est pourrait même que ça s'appelle des démons que ça les a dépassés et chassés. Les démons, là, les on a. On dit que, mon frère, comment? Nous, on essaie, ça nous dépasse. Le gars se fait chasser. Fais taire le gars là. Fais-le taire. Comment ça? Ça nous a dépassé, ils veulent chasser les gars là. Vous ne suivez même pas le Seigneur. Ce que vous faites là, qu'est-ce qui prouve même que c'est l'Esprit de Dieu? La jalousie a commencé à s'installer. Moïse dit que non, vous êtes jaloux. Donc, Moïse révèle qu'il y a un problème de jalousie. Lui-même, il n'en a pas. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est pas un problème. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a en train d'accomplir ces mystères-là, comme j'ai dit. Christ vient, il pense les 70. Tac, tac, il les envoie. C'est eux qui doivent prophétiser, c'est eux qui doivent parler, c'est eux qui doivent chasser les démons. C'est eux qui avaient donné ça, ils ont chassé, tac, 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 tac. Les gars voient un gars, ils disent, hey, Tipsy, qui a envoyé mon frère? Non, 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 non. Non, il faut que tu détestes. Non, 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 non. Ça, tu viens d'où? C'est exactement l'esprit des Parisiens. Les gars voient Jésus. Bon, le Tipsy, il dit, hein, toi là, qui t'a donné ton autorité là? Ce que tu fais là, ça vient d'où? C'est exactement ça. Parce qu'il faut adhérer à leur collège. Donc, la marche par l'esprit, même si on voit quelque chose qui nous semble différent, il faut prendre le recul, examiner d'abord le Seigneur. Surtout qu'on voit les vertus du Seigneur. Et même si on ne voit pas les vertus du Seigneur, il faut être prudent déjà. Mais tu vois les vertus. Tu vois quelqu'un, il opère avec le nom du Seigneur. Il y a une telle clarté. Mais mon frère, attends, calme-toi. Il n'a pas besoin de passer. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas le pape. Donc, les pharisiens avaient la papauté. La papauté, les pharisiens avaient le catholicisme romain, c'est la doctrine des pharisiens. Ils avaient déclaré qui doit, si tu acceptes Christ, tu es chassé, machin. C'est exactement ça. Les gars viennent voir le Seigneur parce qu'il n'est pas passé, se soumettre à leur institution. Mais attends, mais toi qui t'es établi, qui t'a établi, toi, pour venir faire ça? Le gars va dire que bon, il va vous poser une question, vous pouvez répondre. Jean-Baptiste, qui l'a établi? Parce que les deux accomplissent ce qu'on vient de dire là. Regardez, Jean-Baptiste et Jésus, c'est dehors. Vous voyez? Les deux viennent prophétiser. Jean-Baptiste vient prophétiser sur le Messie. Le Messie aussi vient prophétiser. Les deux viennent, ils accomplissent ça. Les pharisiens et les autres sont ceux qui sont à la tente d'assignation, qui connaissent la loi, qui sont établis. C'est eux qui doivent dire, selon la loi, qui doit parler, qui ne doit pas parler. Mais comme ils n'ont pas la révélation de ces choses-là, ils ne peuvent pas comprendre que, il y a l'esprit quand même qui est tombé sur deux personnes. Hein. On peut se retrouver quand même dans une situation où il y a quand même deux personnes bizarres qui vont venir à notre époque. Pendant qu'on est en train de faire les choses, on est en train de faire clairement pour les choses de Dieu, mais qui sont l'accomplissement de quelque chose là. Donc Jean-Baptiste vient, il prophétise, il présente le Messie, parce qu'ils ont 6 mois de différence. L'autre vient aussi, il prophétise que mais c'est qui ça? Ces deux gars-là sont de dos. C'est quelle histoire ça? Non, 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 ça ne va pas. Qui leur donne l'autorisation de faire ça? Parce que quand il lisait l'écriture, il traversait vite, il sortait. Mais Gamaliel, quand même sous la loi, quand même, il a compris que, gars, pardon, on est bagarré par les gars, parce qu'on ne sait pas, hein, que quelque chose peut se passer. Il n'avait pas compris ces choses, mais il avait compris que quelque chose peut se passer. Mais là, s'ils avaient la crainte de Dieu, ils se sont rendus compte, hey, mince, on voit que malgré que Dieu a donné, c'est eux qui doivent coordonner, c'est Moïse qui doit coordonner, il y a quand même ceux qui sont tombés sur les autres. Hein. Donc, c'est ça qui a fait que, hey, si Jean-Baptiste sort subitement, il parle avec une telle autorité, il a une telle clarté, et le peuple l'écoute, machin, il y a quand même quelque chose. Même si c'est nous qui allons définir qui ne doit pas, qui ne doit pas. Peut-être, ce n'est pas toujours nous qui définissons. Peut-être, on définit une partie, mais Dieu, c'est lui qui tient toutes les choses entre ses mains. Vous voyez, il ne comprenait pas ces choses. Donc, quand Christ, sur l'aspect, comme je dis, sur notre aspect prophétique et spirituel, quand Christ vient accomplir, Jean-Baptiste vient accomplir ça, ils ne comprennent rien. Ils sont perdus. Que maintenant? Non, c'est nous qui avons l'autorité comme Moïse de rassembler et définir qui est dans le temple. Parce que c'est la loi qui définissait ça. La loi qui définissait que voilà, les sacrificateurs, tout ça, tout ce qui était établi là pour juger, tout ça, c'est eux qui définissaient pas comment la société fonctionnait. Mais comment c'est fait qu'il y a deux qui viennent? Les gars ne respectent pas notre système. C'est quelle soit ça? Nous aussi, on a l'esprit du Seigneur. Nous aussi, on est établis. C'est quelle soit ça? Ils ne respectent rien. Mais ce qui devait faire la distinction, c'est comme Nicodème. Nicodème pouvait venir voir. Il vient de l'écrire. Il dit Rabbi, tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais là. Non, si Dieu n'est pas avec lui, mon frère, c'est pas possible. Donc, Nicodème était un docteur qui a compris.
qui a eu ce petit recul. Eh, les gars, vraiment, je suis d'accord que Dieu, quand on lit la loi, on voit que c'est nous que Dieu a établi pour organiser les trucs, tac, tac, tac. Toi, tu as telle agrégation en doctorat, tu connais tac, 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 c'est toi que vraiment on a fait comme ceci. C'est clair par rapport à la loi. Mais franchement, il fait des choses que, pour commencer à juger, c'est quand même compliqué. Hein. Selon la loi, c'est quand même compliqué. Il y a quand même de la retenue. Il n'a même pas cet esprit prophétique pour réaliser. Mais regardez tous ceux qui ont l'esprit de prophétie, qui les anime. Ils voient directement ces choses. Simon, avant qu'il ne meure, il regarde, il prend Christ, il bénit Christ. Zacharie, pareil. Il voit directement Jean-Baptiste, il voit le Seigneur. Vous voyez, il voit exactement ce qui va se passer là. Il devient une occasion de chute. Comme on voit ceux-là qui vont dénoncer, ça devient maintenant une occasion de chute pour eux. C'est deux qui prophétisent. Vous voyez, Simon, il voit, voilà, c'est une occasion de chute pour les gens. C'est qu'ils vont, mais il voit le Messie. Zacharie lui-même, il voit son fils, il voit le Messie. Alléluia. Mais parce qu'ils étaient connectés à l'esprit, ils pouvaient voir que Dieu ne fonctionne pas toujours de façon dont vous avez vu là. Il a mis ce cercle-là, mais il a mis aussi un schéma pour que vous compreniez que ces voies sont insondables. Et que par-dessus tout, c'est lui qui répand son esprit et qui va diriger toutes choses. Pour que personne ne s'accapare ça, personne ne s'auto-glorifie. Mais que les fruits, voilà, soient examinés. C'est ça l'esprit du Seigneur. Et ceux qui avaient l'esprit du Seigneur pouvaient voir ça. Ils n'ont pas dit, non, ils vont passer par les anciens, là. Vraiment, les anciens vont le copter. Jamais. Ceux qui ont profité directement sur les deux, jamais. Ils ne pouvaient pas voir ça. C'est impossible. Parce qu'ils savaient que c'est comme ça que l'esprit fonctionne, tel que c'était là. Moïse était rempli de cet esprit, il comprenait ces choses. Il avait compris ces choses. Tant sur tous les aspects que nous avons abordés, que sur l'aspect du service tous les jours, où nous faisons des choses, même si Dieu nous a donné des recommandations, on peut faire en tant qu'enfant de Dieu. On sait que Dieu reste le maître. Il a des options que parfois nous, on ne maîtrise pas. Mais soyons humbles de le connaître. De reconnaître aussi ses frères-là, ses bien-aimés. Frère, comment il commence à prophétiser comme ça? Moi, je croyais que c'était l'esprit du Seigneur. Non, ok. On ne sera pas concurrent. Même s'il continue à prophétiser et que moi j'ai arrêté de prophétiser. Quand Moïse prophétisait, quand il venait, il parlait là, il disait quoi? S'il dit l'éternel, il disait que Dieu a dit non. Il s'arrête parce que Dieu n'a plus rien dit. Mais les gars continuent à prophétiser dans le camp. Les 70 sont tués là-bas. Bon, les 70, comme je vous ai expliqué, la loi, ils sont tués. Moi, il faut qu'ils se taisent, que ça rentre au camp. Donc, mais les gars continuent à prophétiser que, prophétise quoi? On leur dit, gloire à Dieu. Dieu déverse son esprit sur tout le monde. Regarde que, mon frère, Dieu déverse quoi, mon frère? Arrêtez ça. Il faut vous taire. Ça devient une occasion de chute. Comme le Seigneur est devenu une occasion de chute. Donc, je m'arrête là, je ne vais plus parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis qu'il ne parlait pas beaucoup. La grâce de Christ soit avec tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci pour ce partage. Vraiment, de confiance, la manière dont l'Esprit t'utilise pour remarquer des trucs comme ça qui peuvent passer inapparents dans la parole. Et quand tu ressens ça, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique de voir ces aspects-là. Et c'est vraiment ça ça nous perfectionne beaucoup dans notre marche. Ça nous donne aussi d'avoir beaucoup de retenue, beaucoup de maturité à nous exercer encore au discernement. Nous exercer au discernement des choses les meilleures. Parce que même parfois, tu peux te dire des fois, voilà, je suis dans l'esprit, je me dis quand tu parlais là, les gens ils étaient là dans la tente d'assignation, les gens qui disaient que mais là, voilà, qui sont en train de prophétiser là-bas. Eux-mêmes, ce sont pas des gens, ce sont des gens qui sont dans le service, donc ce sont des gens qui doivent être remplis, qui sont dans une posture quand même que voilà, ils ne sont pas dans le péché et tout ça, voilà. Ils semblent bien voir, mais eux-mêmes ils disent encore des trucs comme ça, mais on fait comment? Ça peut encore sortir de comme ça, mais vous êtes déjà à ma place, moi je dis mais c'est quoi? Donc vous utilisez, donc tu pries là, tu as ton feu, tu penses que bon, c'est toi seul quoi. Si Dieu t'a parlé là maintenant au milieu des frères, ce n'est que par toi qui dois parler. Parce que c'est toi qui as pris tel nombre de jours, c'est toi qui as fait comme ça, Dieu t'a parlé. Et tu dis, attention. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et c'est beau, c'est vraiment beau de voir ça. Ça garde, ça montre quand même la dimension aussi de Moïse. Hein. Ça montre la dimension de Moïse. De comment même quand les gens veulent l'exciter par rapport à une chose, lui, il n'est pas dedans. Le Seigneur lui-même, encore, il nous rappelle que le Seigneur rend témoignage de Moïse. Hein.
Dieu lui-même dit que non, il n'y a pas un homme qui est patient comme Moïse, hein, un serviteur patient comme lui. Et ça, c'est fort, c'est pas le témoignage d'un homme, c'est le témoignage de Dieu. Parce que les témoignages des hommes, ils voyaient seulement que, bah, oh, il a pris, il est parti même prendre plusieurs femmes là-bas. Mais la qualité d'intercession que ce serviteur donnait pour le peuple, quitte à vouloir être séparé du peuple à cause des siens, c'est fort. C'est tellement fort, mais ce sont des choses qui sont dans le secret. Ce ne sont pas des choses publicitaires, ce ne sont pas des choses, il a dit, bah, oh, j'ai fait comme j'ai dit, mais il s'est d'abord retiré par ce que le Seigneur lui donne de manifester et de repartir encore, avoir cette aisance à repartir. Je vais voir s'il est possible que le Seigneur puisse vous pardonner pour cet acte que vous avez fait, quoi. Il avait ce fardeau. Moïse avait le fardeau du peuple. Malgré que, voilà, on lit là que, voilà, il s'est plaint pour dire, mais Seigneur, tu m'as dit, tout ce peuple-là, c'est moi qui les ai engendrés, tout ça, tout ça. Mais il avait néanmoins ce fardeau. Donc, tu vois que, voilà, quand Dieu appelle quelqu'un serviteur, il le place quelque part, c'est pas pour rien, même s'il sait qu'il a mis des choses dans ce serviteur, il a mis des trucs que vous ne pouvez pas dédaigner. Qu'il fasse quoi, vous montez, descendre, la grâce est là. Voilà. Amen. C'est ça. Voilà. Quand Dieu donne, il donne. Voilà. C'est ça a donné. Voilà. C'est pour l'édification de son peuple. Il a toujours attiré. Voilà. Pour ceux qui savent voir, pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui veulent comprendre, voilà. Il faut tirer ça. Voilà. Le Seigneur fasse grâce. C'est ça. Il a sa manière d'opérer, il a sa manière de faire. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, bah, comme on dit souvent que à l'époque là-bas, les gars s'amusaient un peu. Dieu frappait le lendemain. C'était pas. Les gars comprenaient que dans ici, là, bah, on ne rigole pas. Aujourd'hui, là, chacun joue un peu parce que, rien, c'est Saphir là-bas. On dit que non, c'est dans la Bible aussi. Et puis c'est ici. Non, 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 non. C'est fini ça. C'est pour ça qu'il y a tous ces débordements partout dans le monde, dans les églises. Chacun se lève, chacun. Il y a tout ça un peu aussi à cause de ça pour dire, bah, Dieu laisse, bah, il m'agrée, donc il approuve, ça va. Alors que là-bas, il ne t'aidait pas, hein. Il laisse un peu aller là comme ça, et après il frappe. Il me revient encore que, pardon, vraiment, va prier ton Dieu pour nous là-bas. Je lui dis d'arrêter. C'était mieux que toi, tu parlais. Va lui dire qu'on ne veut plus. Nous ne voulons plus, non, non. Il ne nous parle plus comme ça. C'était mieux. Là, la place de Moïse, on comprend maintenant que non. C'est plus une place tant convoitée parce que non, oh, c'est l'homme du temps. Pourquoi lui seulement? On voit le fardeau derrière le sacrifice. On dit, hey! Donc c'est là-bas, c'est devant le Dieu là qui se tient comme ça. Il appelle encore pour dire que toi, monte seul. C'est lui qui monte derrière. Comme tous les gens veulent monter. C'est lui qui vient, il va voir. Oh Seigneur. Oh. Trembler devant l'Éternel. Hey! Dieu concerne, c'est ça. C'est comprendre la portée du Christ. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous enseigne. La différence, l'autorité, toutes ces choses. Ça se tapit vraiment dans nos cœurs, quoi. Ça nous aide. Ça nous aide vraiment. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Selon son immense bonté, il nous enseigne tous les jours, son immense miséricorde. Il nous aide à faire encore davantage. Amen. En fait, le Seigneur n'a même pas changé, hein. Comme on dit, tu as pris le cas. Si nous, on se met dans ce degré de consécration tel qu'il était là, on va vivre ça. Tu comprends? On va vivre ça. Tu vois un peu? On va vivre ça. Il sera intransigeant. Si nous, on commence à vivre un degré de dépouillement, parce que regarde comment il est frappé. On dit qu'on commence à vivre un semblant de ça. Il dit que Ludo, on va vivre ça. Ça, c'est inévitable. Même si en même temps, il y a des parties où il dit qu'au dernier temps, les gens seront comme ci, comme cela. On voit ça dans l'église. Par exemple, tu vois dans l'Apocalypse, dans les 7 églises, là, tu vois qu'il y a même où Satan a installé son trône. Donc, tu vois qu'on ne frappe plus comme on frappe avant. Parce qu'effectivement aussi, il n'y a plus cette atmosphère qu'on voit dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 5, tout ça. Actes chapitre 4, 4, 5. Il n'y a plus ça. Tu vois. Il n'y a plus cette atmosphère. Tu vois que cette atmosphère commence à se détourner à partir de Actes 15 quand les Juifs commencent à mélanger la loi, les machins, ça devient compliqué là.
Tu comprends? Mais cette annoncé du début là. Si un seul une assemblée se met dans cet état, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un frère, je ne sais pas si vous avez témoigné ça ici, non, je ne sais pas si tu étais là. Il y a un frère qui fréquentait une assemblée, les gars prophétisaient là-bas. Ah oui, tu m'as dit ça. Il a vu le à cause du niveau de gars, révélation. frère, le degré de prophétie qui est là-bas, mon frère, c'est le feu. Que le gars ait peur qu'on l'expose. Le gars a fui. Le gars a mis avec les gars. Le gars était là-bas, mon frère. Parce qu'il y avait quelques problèmes, quelques soucis, puisqu'il est pris avec lui. Un moment, il dit, mais gars, tu te mets avec les gars. C'est une assemblée qui doit t'attirer. Qui doit t'attirer que, mais le Seigneur va te parler. Les gars sont simples, hein, simples. Mais il dit qu'il y avait une profondeur. Il n'est pas nombreux, c'est comme ça, tu ne vas pas voir tout le foule. Parce que les gens n'aiment pas le genre là. Les gens ont ça à l'aise. Les gens parfois aiment où on est à l'aise dans le mal. Et lui-même aussi, le Seigneur, comme il dit, avec le temps, il laisse aussi. Comme on voit dans les églises, mais il appelle la repentance, il laisse aussi. Il monte plutôt le jugement plus tard, tu vois un peu. Il appelle la repentance pour que les gens ne subissent pas le jugement plus tard. Mais tu vois que ce n'est pas comme avant où, quand les gens sont dans cette atmosphère-là, il dit que si on essaye, frère, un peu, non, quelqu'un vient, il veut faire un truc comme ça là. Si tu as étonné, toi, une parole qui va sortir dans ta bouche d'eau. Tu vas dire une parole comme ça là. Le lendemain, on cherche le gars qui est venu là, fait semblant parmi nous là.